pour propager, pour propager vraiment le fait que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Propager aussi que vraiment, peu importe l'endroit où nous sommes, il y a toujours quelqu'un que Dieu a touché, que Dieu a béni et qui est capable de venir vraiment donner tout ce qu'il a reçu. Et voilà, le FG MiFi, donc c'est un mouvement, comme vous le savez maintenant, hein, ça fait depuis un petit moment, un mouvement mondial qui réunit des chrétiens de toutes dénominations, des chrétiens de toutes dénominations, qui ont une seule mission, apporter leur témoignage. Apporter leur témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? Et comme ça, quand les gens entendent, ils vont se dire, ben mince, ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne ou telle personne, je veux aussi que Dieu fasse ça dans ma vie. Et donc voilà, donc Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de notre frère Timothy qui est là, Ouais. qui est notre orateur. Donc je laisserai vraiment la parole à notre pasteur Brizard qui va le présenter. Tout simplement vous dire une autre chose, c'est que le FGBBFI, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, ce n'est pas une église, mais c'est une communauté de chrétiens qui appartiennent à plusieurs églises. Voilà, ça c'est important. Donc, Pasteur Brisa, vous avez la main. Merci. Amen. Frère, il y a une chose, frère Timothy, est-ce que Oui. tu te rends compte en planifiant la formation, en réfléchissant, tu as écrit Renaissance d'une élite haïtienne. Oui. C'est quelque chose. Ça m'a touché, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans notre secteur, dans notre groupe évangélique, que ce soit catholique, baptiste, protestant, lettiste, quand nous parlons d'élite, nous voyons les autres. Jamais nous ne nous voyons pas comme élite. Hmm. Et c'est curieux de voir que tu as mis ça et ça commence à travailler mon esprit parce que des élites dormants, peut-être c'est ça que nous étions, et tu es Mhm. en train de réveiller l'élite en nous. Hmm. Donc, mon frère, je te dis merci et puis, Dieu soit la en tout cas, gloire. que une révolution subtile commence là. Donc, je te Amen. cède la parole. Je voudrais attirer ton attention sur ça. Que Mhm. quand on parle d'élite en Haïti, on voit ceux-là qui ont de l'argent, ceux-là qui sont au pouvoir, ceux-là qui ont de connaissances. Et parfois, une bonne partie du pays se trouve entre nos mains. Le pays dépend de nous. Et Mhm. nous ne nous considérons pas comme élite. C'est grave. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Merci, c'est avec joie. Merci, Pasteur Brizard. Alors, bonne arrivée à tout le monde. Je suis tellement ravi encore de vous avoir aujourd'hui. La première des choses, j'aimerais savoir combien d'entre vous aviez énuméré les problèmes autour de vous et avez aussi détecté les solutions propices. Je veux juste une, deux personnes et aussi ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a déjà fait pour que nous puissions continuer rapidement. Ça, nous sommes dans une formation très rapide, très costaud et il faudrait que nous allons vite. Et invitez aussi vos amis massivement parce que cette formation va bousculer votre mindset, je vous assure. Donc, Amen. oui, rapidement. Donc, je veux juste Pasteur une, deux Brisa, personnes. ouais, Oui. Pasteur Brisa, est-ce que tu peux expliquer encore dans ta langue, là, ce serait mieux, un peu ce que demande le frère Timothy, s'il te plaît? Merci. Merci. Alors, il y a le côté pragmatique de la formation, mes amis, formateur. Il était parlé dernièrement, nous sous deux séances, parler des guérisons intérieures dernièrement, et puis il était parlé de cette question d'identité dans la deuxième séance, là.
Mais en guise de devoir, il te dit, il faut nous commencer à réfléchir dans la communauté côté nous, dans la zone côté nous, dans la ville là, en dehors, pour nous essayer d'identifier une série de problèmes qui sont visibles, cruciaux. Des bagages où on dit, ah, si tu as l'État, si tu as l'État dans le pays, ça, si tu as l'État, si. Alors que c'est des bagages où tu es loin, mais qu'il y a, il interpellé nous pour nous dire qui ça nous a fait. Elle te dit pour nous identifier 10 problèmes. Et puis nous, qui élément de solution nous capables pour résoudre le problème ça. C'est ça la demande de la aujourd'hui. Nous demandons nous, si nous réfléchissons à ça, nous aller rapide, 2 moun, 3 moun qui sont rapide, et puis pour nous passer à un autre étape, parce que c'est des formations, c'est 8, c'est condensé, la compresser. En nous, si nous sommes capables de prendre, si tu as un monde qui te fait une réflexion, qui te fait une liste de 10 problèmes, il y a un élément de solution, il est capable de faire ça rapide, pour nous capables d'aller, nous avons 25 personnes là, on va en aller. Qui est-ce qui a fait l'avant? Mais, bagay ça, on a dit là, s'il vous plaît, c'est pas bagay, on a fait, tant qu'on est dans le séminaire, l'État fait séminaire, nous font séminaire, nous pouvons monter. Tout ça, on a dit, c'est une responsabilité nous pour nous le faire. C'est on a les notes. Qui est-ce qu'a fait? Bonsoir. D'accord, super. Merci beaucoup, Pasteur Brisa. Déjà, j'aimerais vous dire, cette formation n'est pas juste de la théorie. C'est pour faire de vous des millionnaires, des milliardaires aussi. Vous savez, une élite n'est pas juste dans la bouche. C'est au niveau mental, ça commence, mais finalement, c'est aussi pour avoir les ressources pour contribuer au développement de la société haïtienne. Pour être vraiment cet contributeur, ces personnes ressources, ces leaders que les gens peuvent compter pour avoir un changement dans la société. Et vous ne pouvez pas changer la société si vous être pauvre. Vous ne pouvez pas changer la société si vous n'avez pas détecté une solution à pouvoir à produire pour un problème bien donné. C'est pour cela que je vous avais donné la dernière fois quels sont les 10 problèmes autour de vous, directement qui affectent les personnes autour de vous et quelles sont les solutions que vous pouvez proposer. Et je demande aujourd'hui si je peux avoir une personne, pas pour me citer les 10 problèmes, un seul ou 2 problèmes et quelle est la solution qu'il a trouvée à ce problème. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Paul. Ça va? D'accord. J'interviens pour parler des problèmes qui sont à mes yeux. Naturellement, c'est les problèmes de connexion, mais moi-même, j'ai en tout premier lieu un problème d'éducation. Il y a un grave problème d'éducation chez nous. Cela veut dire que non seulement il y a la majorité de la population qui est encore analphabète, mais aussi l'éducation qui se donne à l'école. C'est une éducation au rabais, une éducation à plusieurs vitesses, une éducation qui n'est pas vraiment spécifique, qui n'apprend aux bénéficiaires comment vivre, comment sortir de leur trou. Par exemple, nous avons une société qui est divisée en plusieurs catégories. Les gens de l'arrière-pays, même s'ils viennent en ville pour aller à l'école, mais ils viennent avec leur mentalité de pauvres. Ils vont à l'école, ils apprennent, mais dans leur tête, c'est cette même mentalité qui persiste. L'école n'apprend pas aux gens de changer de mentalité, de devenir une autre personne. Si nous prenons par exemple, si je prends le domaine de l'économie, ça veut dire un enfant qui fréquente l'école depuis l'âge de 3 ans, même s'il arrive à l'âge de 17-18 ans, il termine toutes ses études, il n'a pas vraiment les notions
de l'économie nécessaire pour l'aider à avoir une vue différente de la vue qu'il a eue depuis la maison familiale. Ça veut dire, c'est comme on est coincé, on cherche toujours un petit emploi, on cherche toujours un petit job, et si on ne trouve pas le job, on est comme des chômeurs. Pendant ce temps, on a passé beaucoup de temps à l'école. Donc, je pense qu'il y a un problème grave à résoudre au niveau de notre système éducatif. Ça veut dire, si nous prenons les catégories, si je prends par exemple les agriculteurs, on n'est pas fiers. Par exemple, nous autres qui avons des parents cultivateurs, agriculteurs, nous ne sommes pas vraiment fiers du fait que nos parents c'était des agriculteurs parce que ça encore, invoque l'indice de pauvreté, c'est des lopins de terre. Donc, nous n'avons pas une vision globale de l'agriculture. Pendant ce temps, l'agriculture, on en a besoin à grande échelle pour pouvoir nourrir tout un peuple. Donc, si je prends encore d'autres secteurs, si je prends par exemple les professionnels de santé, ça veut dire chacun essaie de voir, de se voir, mais on ne voit pas une communauté, on ne voit pas le bien-être de tout un peuple. On se voit dans un emploi, dans un job, et rien que ça. Donc, nous pensons que nous devons attaquer notre système d'éducation pour pouvoir changer l'ordre des choses dans notre société, à mon humble avis. Très bien. Merci, Marie-Paul. Quelqu'un d'autre et je commence. Oui, une autre personne. S'il vous plaît, soyons très réactifs. Invitez les autres personnes. Oui, une autre personne, rapidement. Merci. Allons-y vite, on allait. On l'autre monde, on allait vite. Kai Jérémy, Jacques Mel, Port-au-Prince, Miragouane, Hinche, Cap-Haïtien. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous Bonsoir. bénisse. Amen. Lydiana, ok. Sois la bienvenue. Oui. Oh, merci beaucoup. Alors, de mon côté, j'ai travaillé avec une autre camarade. Donc, nous avons retracé environ 10 problèmes qu'il y a dans la société haïtienne et dans notre Donnez-moi juste environnement 2 au à niveau 3 majeurs que vous avez mis là. OK. Nous avons, alors comme notre sœur Marie-Paul a déjà parlé du problème d'éducation, Oui. et nous avons remarqué qu'il y a un problème de santé. D'accord. Et il y a aussi un problème d'ingérence au niveau de l'État haïtien. Et puis, il y a un problème d'infrastructure. Et il y a aussi un problème de chômage. Donc, manque faute de création d'emplois, faute de structure et d'infrastructure au niveau de la société haïtienne. Comme ça, si on se lance dans des projets de... Oui. Donc, au niveau de la santé en Haïti, donc, c'est presque dans toutes les régions du pays qu'il y a vraiment un problème de santé. La santé n'est pas... Alors, tous n'ont pas accès à la santé. Pour les gens qui sont dans des milieux ruraux, qui sont vraiment éloignés des villes, donc s'ils sont blessés, s'ils sont malades, donc ils ont de très grandes difficultés pour arriver en ville. Donc, il y en a même parfois qui, au cours de route, ont perdu leur vie. Donc, c'est vraiment un problème crucial que nous devons y penser davantage pour pouvoir permettre que, bon, au moins dans notre région à la Tibonite, que nous puissions apporter une solution. C'est d'ouvrir davantage d'hôpitaux, de centres de santé qui donnent des soins médicaux à des gens qui
Donc, nous savons que la santé coûte cher, mais donc nous devons mettre des structures donc, pour pouvoir permettre à ce que des organismes, ou du moins des bailleurs de fonds, des gens qui sont disponibles et disposés pour financer au niveau de la santé, pour pouvoir payer leur santé. C'est ce que je pourrais dire. Très bien. D'accord. Alors, je vous remercie pour cette contribution. Nous allons essayer de... Je vais partager mon slide un instant. Mais en attendant, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose de très important. Mes chers leaders, chers élites au niveau de Haïti, vous devez comprendre quelque chose de très élémentaire. L'homme, tout homme, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain, a besoin de l'eau, a besoin de la nourriture, a besoin de la sécurité, un toit, a besoin de se vêtir, a besoin des choses élémentaires, d'accord? Et lorsque nous prenons tous ces plans, ok, c'est des business. Donc, peu importe là où vous vous retrouvez, c'est de se poser la question, comment je vais apporter la solution à ce problème? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça va? Tout le Oui, monde me ça va. reçoit? D'accord, super. Donc, je dis, peu importe là où vous vous retrouvez, c'est de se poser une seule question. Comment je peux apporter une solution à ce problème? Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Vous savez, les agriculteurs, vous avez parlé des agriculteurs, je commence par là. Les agriculteurs passent par des moments difficiles des fois dans leur récolte. Ils ont besoin de plus d'intrants pour avoir plus de retours. Euh, et lorsque ils n'ont pas, et même lorsqu'ils ont cela, ils n'ont pas toujours cette rentabilité, ce retour sur ce qu'ils produisent. Et ce qui crée de la misère. Des fois, l'extrême misère, malheureusement. Et pour pallier à ça, il a différentes méthodes. Non seulement c'est de voir comment est-ce qu'on peut transformer ce que nous produisons, euh, déjà de générer plus de récoltes à travers l'introduction de plus d'intrants. Et où est-ce qu'il faut procurer ces intrants? Ça, c'est déjà un business. Donc, lorsque je vends des intrants, c'est un business que je suis en train d'introduire dans le secteur. D'accord? Ça, c'est un. Deux, quelles sont les machines, les technologies qui peuvent nous permettre d'aller plus vite pour générer 3 à 4 fois ce que nous sommes en train de planter aujourd'hui. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est de pouvoir savoir comment je peux transformer, par exemple, ce produit que nous sommes en train de faire. Si c'est du manioc, vous savez que le manioc peut se transformer à plusieurs, à checker toutes ces choses, ces paramètres. Lorsqu'on parle du cacao, vous savez des panoplies de produits que cela peut produire. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer chaque produit et rentrer dans l'agro-business, donc avoir des marques haïtiennes dans ce sens. Donc, toutes ces choses, c'est des paramètres. Je suis juste en train de vous donner un décor. Imaginez, par exemple, dans chaque entreprise, les gens vont chaque jour au boulot. Mais l'après-midi, entre leur pause, des fois, ils ne trouvent peut-être pas, je ne sais pas si c'est votre réalité, ils ne trouvent peut-être pas des lieux adéquats où manger, ainsi de suite. Pourquoi ne pas se positionner pour être celui qui les livre ses repas de manière stratégique? Ça, c'est aussi une idée de business. Maintenant, on devait comprendre l'éducation. Venons à l'éducation. L'éducation, il a une question déjà de mentalité que nous devons changer dans notre système éducatif. Et je crois que c'est mondial. Même en France, ils ont un problème. Même dans beaucoup de systèmes ouest, ils ont ce problème de théorie par rapport à la pratique. Donc, ça n'enlève, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est juste le fait d'un milieu ou bien d'une autre. Non, ça concerne tout le monde. Donc, ce système éducatif où les gens veulent forcément être dans les bureaux ou bien veulent forcément euh, avoir
c'est-à-dire travailler pour l'État, il faudrait que nous changeons cela. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un système avec la mairie de Cotonou où je suis en train de mettre en place un système mondial, c'est-à-dire la théorie avec la pratique, qui permettront aux enfants, depuis leur bas âge, à devenir des ingénieurs en commercialisant, en produisant des produits du moins, qui peut être vendables. Vous savez que les jeux vidéo, les jeux d'enfants que vous achetez pour vos enfants, la plupart viennent des enfants de la Chine qui ont produit ça. C'est-à-dire c'est des enfants chinois qui ont produit ces produits. On fait ces produits que vous avez pour vos enfants. Alors, pourquoi ne pas avoir un système éducatif qui est centré sur l'ingénierie, la fabrication et qui permet à chaque jeune, à chaque personne de contribuer au PIB national de son pays dès aujourd'hui, au lieu d'attendre peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et puis, on fait tous ces sacrifices et c'est le chômage. Donc, le revers est là. Je suis en train de dresser juste. Nous allons en parler en profondeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mentalité d'élite, la discipline d'excellence, la mentalité d'élite, la reprogrammation mentale. Et je vais vous lire des choses et je vais vous expliquer pour que nous puissions aller très rapidement. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde voit le slide? C'est bon? Vous voyez? Oui, oui. D'accord, Oui, oui. super. Déjà, un pays ne se transforme pas par hasard. Il se transforme lorsque une minorité de leaders décide vraiment d'agir, de décider différemment, d'agir différemment et de refuser la médiocrité. Donc, en Haïti, vous ne pouvez pas juste vous lever pour dire, voilà, nous voulons être leader. Le leader, ce n'est pas juste par la bouche. Non, ça commence par un système de pensée. Et vous savez, je vais vous donner des exemples des personnes qui ont façonné leur histoire à travers plusieurs générations. Ils ont pu changer le cours de leur histoire dans leur pays. Si vous prenez par exemple en Asie, déjà en Singapour, vous avez par exemple Lee Kuan Yew. J'ai parlé de son histoire dans mon newsletter, déjà en parenthèse. Il y a une newsletter Africa Rising que je partage chaque jour. Vous pouvez vous abonner pour pouvoir, si vous voulez, vous avez des idées d'affaires, si vous voulez réellement être cette élite, si vous voulez réellement avoir cette mainmise et servir votre génération avec excellence, vous pouvez vous abonner. Vous allez voir beaucoup d'histoires, des personnalités et les leçons qu'on peut en tirer. Donc, je vais te parler de Lee Kuan Yew, qui est celui qui, l'instigateur, je vais dire l'architecte au niveau de Singapour que nous connaissons aujourd'hui, qui a transformé un petit port pauvre en puissance économique mondiale, où c'était juste quelque chose, les gens venaient juste faire leurs transactions et il a transformé en l'un des pays les plus riches du monde. Nous avons plusieurs d'autres, que ce soit, je nomme par exemple Rajaratnam, mais aujourd'hui, lorsqu'on part aussi en Chine, on a Deng Xiaoping qui a ouvert la Chine au marché mondial. La Chine était un pays pauvre en 1980. Est-ce que vous imaginez qu'en 1980, la Chine était un pays pauvre? Mais une stratégie a fait sortir des millions de la pauvreté. Et regardez le type de construction. Regardez le changement aujourd'hui. Parce qu'il a un leader qui a pensé, qui a eu un rêve pour son pays, qui a eu un rêve de développement, un rêve d'impact. Celui qui a le micro ouvert, est-ce qu'on peut le couper, s'il vous plaît? Troisièmement, nous avons le Corée du Sud. On parle de Park Chung-hee, qui a lancé l'industrialisation massive. Et aujourd'hui, nous avons les miracles de fleuve, nous avons la puissance industrielle au niveau de Corée du Sud que vous entendez chaque fois. Et nous partons alors à Dubaï, nous partons en Émirats. Vous allez voir cette idée de Dubaï que nous voyons aujourd'hui par Rachid Bin Saïd Al Maktoum, qui a juste pensé comment est-ce qu'ils peuvent construire des ports, commerce, une infrastructure majeure, transformer ce désert en un hub mondial
Tout le monde part maintenant à Dubaï. Et regardez comment il a fait encore. Son fils, qui est Mohamed bin Rachid Al Maktoum, a pu transformer, accélérer le tourisme, l'aviation, l'innovation. Toutes ces personnes, ils avaient eu un rêve. Et croyez-moi, eux tous, c'était des pays pauvres. C'était des pays dans l'extrême pauvreté des fois. Ils n'avaient pas de solution, mais ils ont pensé, ils ont réfléchi. Il y a des leaders qui se sont émergés. Aujourd'hui, dans l'édition d'aujourd'hui, je parlais de Meles Zenawi, l'Éthiopien, qui a apporté une croissance économique rapide au niveau d'Éthiopie. Je vais le partager d'ici là, ce soir, dans mon édition. Mais c'est des leaders qui sont venus, mais c'était des personnes qui ont juste pensé différemment. Et ils ont déjà cru que cela peut se faire. C'est-à-dire, le leader voit déjà le futur avant que ça ne se réalise. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une reprogrammation mentale. Quel est votre rêve pour Haïti? Quel est votre rêve pour votre département? Quel est votre rêve pour votre milieu direct? Il a la misère, il a le chômage, les personnes, les éducations sont très théoriques. Cela ne répond même pas aux réalités au niveau du marché du travail. Mais qu'est-ce que vous apportez comme solution? Qu'est-ce que vous créez dans ce problème pour apporter cette solution? Les agriculteurs se plaignent au jour le jour. Ils sont dans cette misère. Quel type d'application, quel type de mécanisme vous pouvez mettre en place ou bien de logistique pour permettre pour que la vie soit plus aisée pour ces agriculteurs? Croyez-moi, on ne peut pas attendre tout de l'État. Non, les élites ne pensent pas d'abord à l'État. L'État vient lorsqu'on parle de droit, en termes de légalité de votre business. C'est très important parce que ça, on va en parler pour vous montrer comment est-ce que avoir un business légal est vraiment avantageux en tant déjà que citoyen, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. En Amérique, par exemple, nous avons Franklin Roosevelt. Vous avez entendu parler, mais il avait une grande dépression. Il a sauvé l'économie américaine durant ce temps. Nous avons beaucoup de leaders qui se sont émergés durant des siècles, durant des temps. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient des caractéristiques. Ils avaient une vision claire du futur. Il fallait leur nation développer avant que cela n'existe. C'est pour cela que je vous dis, ces problèmes que vous avez mis en place, quelle est votre vision pour apporter la solution à ces problèmes? Qu'est-ce que est votre vision? Qu'est-ce qui brûle en vous? Lorsque vous voyez ces problèmes, quel est votre premier au fait, déclic? Et lorsqu'on met l'argent de côté, les ressources de côté, lorsque l'argent, on ne pense pas à l'argent, qu'est-ce que vous voulez réellement mettre en place comme vision? C'est à ça que vous devez penser, pas d'abord aux ressources. Vous devez faire d'abord supprimer le côté d'abord ressources et argent pour penser, si j'avais tout ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois apporter pour, quel type de choses que je dois produire pour apporter une solution à ce genre de problème. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Oui. Alors, donc, je disais tantôt, pour notre formation aujourd'hui, nous avons, voilà, donc, Haïti n'a pas besoin de plus de ressources, ça je l'ai écrit. Haïti a besoin de leaders avec une mentalité reprogrammée, tout simplement. Donc, peu importe ce qu'on peut dire d'Haïti, croyez-moi, ce n'est pas le plus de ressources qui va faire le changement. Et l'objectif de cette séance, nous avons des objectifs qui sont distincts. C'est d'abord de pouvoir permettre à ce que on installe en chacun de vous une identité de bâtisseur de nation. Vous devez vous voir comme des personnes qui peuvent contribuer à ce que Haïti soit
vraiment bâti, a une mentalité de responsabilité totale. Troisièmement, a une discipline intérieure supérieure. Cela vous définit, cela vous qualifie et cela change tout. Et quatrièmement, c'est à une capacité à penser long terme et impact générationnel. Alors, donc rapidement, nous sommes maintenant au niveau 3, j'ai parlé de comprendre la mentalité d'élite. Je ne sais pas pourquoi, voilà, un instant. Vous voyez toujours mon partage? Oui. D'accord, un instant. D'accord, c'est bon, ça peut aller. Alors, donc, comprendre la mentalité d'élite. Une élite n'est pas définie par, c'est très important, il faudrait qu'on commence par là. L'argent. Donc, ce n'est pas lorsqu'on est flingué qu'on a des ressources en même temps qu'on est une élite. Ce n'est pas par le statut social, ce n'est pas par le niveau académique unique. Déjà, même la preuve de Singapour, il était venu dans une famille très, très, très pauvre. Les gens ont, mais il a pu développer Singapour que nous voyons aujourd'hui. Et vous savez, la réalité au niveau de Singapour, c'est que les enfants qui ne sont même pas encore nés, ils ont bâti, il y a des constructions à Singapour aujourd'hui pour des enfants qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire qui peuvent être nés dans 50 ans, 100 ans. Leur construction est déjà là, les immeubles sont déjà là pour eux. Est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, nous avons Toyota qui produisent, ça va vous choquer, mais ils produisent un véhicule en 60 secondes. La production de véhicules en 60 secondes. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir le documentaire. L'agencement, tout et tout se fait en 60 secondes. Les gens ont pu déployer un système Kaizen, c'est ce qu'on appelle, qui amène une rapidité. Donc, une élite est définie par sa façon de penser, sa discipline quotidienne, sa capacité à produire des résultats malgré les contraintes et son engagement envers une mission plus grande que lui-même. Donc, si vous avez une vision qui est limitée à vous, hier, j'étais avec une femme d'affaires, je fais du coaching, donc si des gens ont besoin, je fais du coaching à des personnes dans les affaires, voilà, et autres. Et elle me disait, je lui disais quelle est ta vision, elle parlait d'elle, non, je vois une vision, je veux être telle, je veux être... Je lui ai dit, oh, d'accord, mais ça, ce n'est pas une vision. Une vision qui n'est pas au-delà de toi n'est pas encore une vision. Une vision qui ne prend pas en compte la vie des autres, le bonheur des autres, n'est pas encore une vision. Si la vision est centralisée autour de toi, tu n'es pas encore dans une vision. C'est comme si je dis ma vision, c'est de pouvoir construire une ville. Une ville n'est pas moi seul. Je ne peux pas vivre dans une ville. Une ville, c'est toute forme d'activité, toute forme de personne, toute forme d'institution, toute forme de méthode, toute forme de principe de base, de sécurité, d'assainissement, de santé, d'agriculture, d'éducation, de transport et de logistique, d'énergie. Donc, vous voyez, la technologie, ça prend tout en compte une ville. Donc, des multitudes que tu mets en place, comme Dubaï. Donc, c'est ça, comme ça qu'on pense à une ville, à une vision. Donc, Haïti a des potentiels, des ressources. Quelle est votre vision pour Haïti? Donc, une élite pense, je suis responsable de transformer mon environnement. Ça, vous devez le penser. Et
La reprogrammation mentale, j'ai 3 niveaux à vous donner aujourd'hui. Niveau 1, c'est identifier les anciens schémas. Par exemple, les mots que vous disiez au jour le jour, ce pays ne peut pas changer, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas possible ici. Il faut que vous brisez ces mentalités. Et lorsque je vous dis de confesser quelque chose, confessez-le, parce que nous sommes réellement dans une réalité. Vous pouvez le créer aussi en commentaire. Je veux que réellement cette science soit, ça bouge. D'accord? Donc, déjà, ces mots comme ce pays ne peut pas changer, Haïti, non, les Haïtiens sont bizarres, ils sont mauvais, ils sont méchants. C'est des choses que vous devez changer en tant qu'élite. Deuxième des choses, c'est d'installer de nouvelles convictions. Remplacer par je suis une solution pour ma nation. Donc, il faut que quelqu'un le dise. Si tu sais que tu es une solution, dis-le avec conviction. Je suis une solution pour Haïti. Je crée des opportunités là où il n'en a pas. Allez-y, dites-le, c'est très important. Écrivez-le en commentaire et dites-le de manière forte. Est-ce que vous me suivez? Yes. Amen, amen, amen. Je suis une solution pour Haïti. Je crée des opportunités là où il n'en a pas. Je fais partie de la génération qui change l'histoire. Ne soyez pas de Yes. ceux qui se plaignent. Ne soyez pas de ceux qui se lamentent, mais soyez de ceux qui se contribuent au développement. C'est en cela qu'on devient une élite. Une élite propose une solution. Ils apportent des solutions viables, concrètes, aux problèmes qui sont autour d'eux. Troisième chose, c'est automatisé par la discipline, la répétition quotidienne, parce que je vais vous dire une chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, il dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la Dieu. parole est Dieu. Dieu. Vous savez quoi? Tout est d'abord dans la parole. Qu'est-ce que vous voyez comme vision? Déclarez-le. Une répétition quotidienne. Et alignez maintenant les actions parce que vous pouvez répéter 1000 fois, cette porte s'ouvre, cette porte s'ouvre, cette porte s'ouvre. Tant que vous ne vous levez pas pour aller ouvrir la porte, rien ne s'ouvrira. Votre prière permet à Dieu de venir en action avec vous pour pouvoir disposer les bonnes personnes, les bons systèmes, les bonnes institutions, la bonne atmosphère pour permettre une rapidité et une effectivité de cette action. Mais si vous ne vous mettez pas en action, rien ne va se passer, je vous assure. Troisièmement, c'est l'environnement positif. Donc, ce que vous répétez devient ce que vous devenez. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque parole que vous disiez au jour le jour, c'est comme une semence. Si c'est bon, vous allez récolter le bon. Si c'est mauvais aussi, croyez-moi, vous allez le récolter. C'est pour cela, je prie que le Seigneur puisse annuler toutes les paroles mauvaises, désastreuses que nous avons pu confesser dans notre passé au nom de Jésus. Cinquième, vous me suivez? Vous êtes là? Oui, oui. D'accord. Oui. Cinquième, c'est les 5 piliers d'une mentalité d'élite. Donc, ça, c'est par rapport à l'objectif. Donc, responsabilité totale, c'est 0 excuse. Vous n'avez pas d'excuse. Non, je viens d'une famille pauvre. Non, je n'ai pas les moyens. Non, personne ne m'aime. Non, les gens me détestent. Non, je suis rejeté. Non, les personnes, ils sont jaloux de moi. Non, ils n'aiment pas que j'avance. Ils n'aiment pas que j'évolue. Plein d'arguments. Écoutez, pour être une élite, vous n'avez pas d'excuse. Bill Gates a dit, si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre responsabilité. Vous n'avez pas choisi de venir dans cet environnement. Mais si vous mourrez pauvre, c'est à cause de vous-même. C'est de votre faute. Parce que je vous avais déjà dit, Dieu n'envoie rien
qu'il n'avait pas désiré. Et Dieu n'envoie aucun produit sur le marché si ce produit ne va pas contribuer à apporter une solution de grandeur. Parce que Dieu est grand. C'est pour cela, lorsqu'il envoie, il envoie la personne, peu importe les challenges, à pouvoir sortir de ces challenges et devenir une solution pour la génération. Deuxième des choses, c'est d'avoir une vision claire. Habakkuk 2 dit, écris la vision, car elle marche à son thème. Écris la vision. Quelle est votre vision? Si une vision que tu ne peux pas dire de manière claire, ce n'est pas encore une vision. Quelle est la vision? En fashion design, peut-être que les femmes chez vous, elles portent des choses où on voit toutes leurs formes. On voit presque dénudé. Si je suis un chrétien entrepreneur, élite, je vais dire, ben, je me relance dans le fashion design pour créer des modes très, très effectives, très, très premium, prestigieux, mais en même temps, comme vraiment des personnes qui peuvent s'habiller comme des reines, comme des princesses. Je suis un homme, je peux penser aussi à ça, avoir des styles vestimentaires. Toutes ces choses, c'est du business. Je sais faire le express. Comment est-ce que je peux convertir ce talent en quelque chose de business? Avoir un shop de coiffure, mais qui est vraiment esthétique, propre, qui permet une fluidité avec les clients sans interrompre. Lorsqu'ils viennent, ils voient notre devanture, c'est classe, c'est nickel, c'est classe. Ils rentrent dedans, il n'y a pas une question dont tout le monde parle n'importe comment, non. On a des personnes, la manière dont vous voyez, même ceux qui travaillent là, c'est déjà quelque chose d'excellence. Ça reflète l'excellence, ça reflète le professionnalisme et tout cela, ça s'apprend. Donc, vision claire, voir au-delà du présent. Quelle est votre vision? Si j'ai une vision pour construire une ville, j'ai déjà la vision en tête. Quelle est votre vision pour active? Troisième des choses, c'est la discipline extrême. Faire ce que vous devez faire, même sans motivation. C'est comme si vous vous levez le matin, vous êtes tellement fatigué, vous vous dites, oh, vraiment aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire telle chose. La discipline vous permet de continuer de faire la même chose, même lorsque vous n'avez pas la motivation. Et quatrièmement, c'est l'excellence intentionnelle. Refuser la moyenne. Par exemple, lorsque je suis avec le site, moi, je suis dans la construction. Donc, par exemple, bon, si vous avez des personnes qui veulent construire ou bien ils ont besoin d'équipements et ainsi de suite, vous pouvez nous contacter. Je suis dans la construction et la rénovation. Je dis toujours à ceux qui travaillent avec moi, je ne veux pas la moyenne, je ne veux pas ce que tout le monde fait. Et aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, on nous a commandé une enseigne dans un ministère ici. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu me fasses l'enseigne comme ce qu'on fait à tout le monde. Je veux que ça soit 5 fois plus premium et excellente. Voyez toujours au-delà. Lorsque je faisais les constructions, à chaque fois, je dis à mes gars que si cela doit te prendre 3 jours, je veux que chez moi, ça te prenne 1 journée et demie. Faites en sorte, si vous devez bosser jusqu'à la nuit, avec une efficacité, une précision, 0 erreur. J'ai toujours dit ça, mais tout le monde se tique lorsque je parle de ça. 0 erreur. Il faudrait qu'on puisse arriver à cette mentalité d'excellence. Et c'est une exigence. Cinquième des choses, c'est l'impact collectif. Donc, penser nation, pas seulement individu. Non, je veux réussir. Ben, je fais ma petite commerce, voilà, dans mon coin. C'est ce que la plupart des gens font. Et c'est pour cela la pauvreté est là. Les agriculteurs, non, chacun fait son truc dans son coin. Bon, voilà, j'ai fait telle culture aujourd'hui. Alors que si on travaille en chaîne, c'est pour cela qu'on parle d'écosystème. Écosystème économique.
Chaque personne a son talent, chaque personne a sa méthode, chaque personne connaît ce qu'il doit faire dans le système et tout le monde gagne. On pense nation. Alors, moi, j'ai mis des exercices ici de reprogrammation. Donc, déjà, vous écrivez vos croyances limitantes, comme je ne peux pas réussir dans ce contexte, je manque de ressources, comme beaucoup de personnes peuvent dire. Donc, cela, je l'ai mis là. Et l'étape 2, bien sûr, là, je vais envoyer après. Pardon? Pardon? Vous pouvez continuer. Il y a une baisse. D'accord. Alors, donc, l'étape 2, par exemple, c'est de transformer chaque croyance en déclaration puissante. Donc, je prends un exemple, je crée des opportunités même dans un environnement difficile. Je crée des opportunités. Par exemple, pour l'éducation, je peux mettre en place un institut de, réellement éducatif qui permet aux enfants, ils partent à l'école et le week-end, il a un petit atelier peut-être de construction de meubles ou bien de transformation de produits ou bien de créer des ateliers. Bon, moi je vous dis, moi je suis en train de mettre en place un projet pour mettre en place des industries, d'accord, de transformation, que ce soit dans de meubles, de métallique, de tuyauterie, voilà, des choses réellement qui permettent de rentrer dans la construction d'infrastructures pour avoir non seulement un main-d'œuvre qualifié, et aussi permettre à ce qu'on puisse servir plusieurs personnes et avoir des technologies de pointe, hyper de pointe. Voilà, créer des choses comme ça. Et c'est dans ce sens, pour pouvoir pallier les histoires de théorie au niveau scolaire avec quelque chose de réel, concret, pragmatique. Ma vision est simple. Je vais vous donner ma vision. Ma vision, c'est de vous permettre de transformer vos idées et vos projets en produits et en services rentables et commercialisables sur le marché. C'est toute ma vision. Vous avez vu comment c'est lisible, c'est simple, c'est clair. La vision, vous n'avez pas besoin de taper, non, je veux faire ci. Non, c'est ça ma vision. Parce que ce qui s'est passé au temps de Covid, je me suis dit non, c'est pas normal. Que les gens étudient 18 ans, 20 ans, ils finissent au chômage et ils meurent sans même accomplir ce pourquoi ils étaient nés. Donc, il faudrait qu'on puisse déjà mettre en place un système dès aujourd'hui qui permet à tout le monde non seulement de pouvoir déployer ses passions, ses talents et de vivre et de pouvoir participer au PIB national. L'étape 3, bon, voilà, je développe des ressources nécessaires par mon intelligence et mes relations. L'étape 3, c'est de lire à haute voix avec conviction. Donc, commencer la reprogrammation immédiate. Je vous ai dit, il faudrait chaque fois euh, confesser cette reprogrammation. Quelle est votre nouvelle identité? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Parce que vous le voulez ou pas, tout commence par la parole. Tout commence par le verbe. La déclaration d'identité d'élite. Donc, chaque participant, par exemple, doit écrire, voilà, qui suis-je en tant que leader d'élite pour Haïti. Alors, moi, je vous laisse d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez? Je veux que vous preniez une feuille, écrivez ça rapidement. Je vais vous donner juste 2 minutes. Nous n'avons pas le temps. Je suis sainte. Donc, qui suis-je en tant que leader d'élite pour Haïti? Je vous écoute. Vous avez vu la structure. Je suis un leader qui, je bâtis, je refuse, je m'engage à. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, à 58, j'ai fini, hein. À 58, je continue en même temps. Juste 2 minutes, rapide. Sharp.
Alors, en entendant, j'aimerais vous dire une chose. Mes chers leaders, vous ne pouvez pas être des élites si vous ne lisez pas. Vous ne pouvez pas être des élites si vous n'aimez pas écrire. Vous ne pouvez pas être des élites si vous n'êtes pas passionné par ces deux composantes. La lecture, l'écriture. Parce que beaucoup de choses qu'on peut faire, je ne sais pas qui ouvre son truc, Ah, beaucoup de choses qu'on peut faire, croyez-moi, ce n'est pas la lecture que vous pouvez changer votre mode de pensée. La lecture de biographie, la lecture de personnes, la lecture de la parole de Dieu pour définir votre identité, ainsi de suite. Mais ce n'est pas d'abord la lecture. Si vous n'aimez pas la lecture, croyez-moi, vous n'irez pas loin. Parce que la lecture vous ouvre votre intelligence. Et deuxième des choses, c'est d'écrire, parce qu'il a dit écris la vision. Si vous n'aimez pas écrire, vous ne pourrez pas aller loin. Parce que vous créez, vous écrivez, vous donnez vie à la chose. La chose devient, au fait, la chose prend existence lorsque vous l'écrivez. Donc, ce n'est plus une idée, mais ça devient quelque chose mis sur un papier. Là, ça commence par être concret. Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un a pu faire l'exercice? Qui suis-je en tant que leader d'élite pour Haïti? Oui? Quelqu'un? Hello? ils n'ont pas encore terminé peut-être. Ils n'ont pas encore terminé. Ben, écoutez, je veux juste une seule personne pour me dire ce qu'il a écrit. Une personne, please. Rapidement. Je suis, Personne? Il n'y a personne? Alors, j'ai mis un exemple en bas. Je vais rapidement le lire pour qu'on puisse aller vite. Voilà. Alors, je suis un leader d'élite engagé à transformer mon environnement. Vous pouvez citer l'environnement de votre choix. Deuxièmement, je bâtis des solutions durables pour ma communauté. Vous citez, vous précisez la communauté dont vous parlez. Donc, rien de vague. D'accord? Euh, Troisième, je refuse la médiocrité et les excuses. Je refuse les clichés, les photos que j'ai eues dans le passé. Je refuse de rester toujours dans cette mentalité emprisonnée d'esclavage du passé. Je décide d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est des mentalités. D'accord? Je m'engage à agir avec discipline, foi et excellence chaque jour. Et ça, vous le confessez, vous le remuez, vous le confessez, vous le dites au jour le jour. Et cinquième, vous allez voir, c'est des déclarations. Par exemple, je veux que nous tous, par exemple, je vais en revenir, mais vous devez comprendre que ça, c'est pour que nous tous, nous puissions le dire ensemble. Nous sommes la génération qui transforme Haïti. Est-ce que je peux vous entendre? Hello, tout le monde. Nous sommes la génération qui transforme Nous Haïti. sommes la génération qui Comme la transforme génération Haïti. qui transforme Nous Haïti. refusons la médiocrité. Nous refusons la Nous médiocrité. refusons la Nous médiocrité. choisissons Nous l'excellence. Nous choisissons choisissons l'excellence. l'excellence. Nous sommes des Choisissons l'excellence. bâtisseurs de Nous nations. sommes des Nous sommes des bâtisseurs des bâtisseurs nations. de bâtiments. Alléluia. Amen. Gloire Dieu. Amen. Alors, j'ai une deuxième partie. Vous savez, le changement d'un pays commence toujours par un changement de mentalité. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement appris, mais on voit que l'élite ne naît pas, elle se construit à travers ceci. Et vous devez comprendre une chose, il y a un point commun dans tous les leaders qui ont pu changer l'histoire de leur nation. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient 5 caractéristiques. Ils avaient une vision claire, ils voyaient leur nation développer avant que cela n'existe. Aucun blâme, ils avaient une mentalité de responsabilité, mais ils n'ont pas d'excuses à se faire. Troisième chose, ils avaient une décision courageuse. Donc,
La parole de Dieu dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Et la même chose, de comprendre qu'il a des décisions courageuses, des réformes difficiles, mais nécessaires que vous devez faire. Vous pensez que ces pays ont pu se développer comme ça? Ils ont dû casser certaines parties. Ils ont dû changer des choses. Ils ont dû déplacer certaines personnes de leur milieu. Et beaucoup de personnes, vous imaginez les critiques qu'il peut y avoir autour, mais finalement, le résultat est beau. C'est la même chose comme l'or que je vous avais donné. L'or, lorsqu'on le prend à l'état brut, c'est comme une pierre. Mais une fois que l'or est raffiné, passe par le feu, c'est là que vous êtes dans le waouh. Mais le feu, c'est pas facile. C'est la même chose avec le pétrole brut. Lorsqu'on le chauffe à une grande température, ça donne 7 différents types de produits, butane, propane, kérosène. Ça donne l'essence, le gasoil, la pétrochimie que nous avons dans plein de produits. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Quatrième des choses, nous avons une discipline nationale. Donc, la culture du travail, l'ordre, structure. Quelle est votre culture du travail? Est-ce que vous êtes paresseux? Si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. Mais je vous assure, personne ne n'est paresseux. Et personne ne reste paresseux s'il veut réellement quitter ça. Le travail, c'est une passion. Ça doit être pour vous. Pour l'élite, il doit apporter quelque chose, une ordre, quelque chose de structuré pour permettre à des multitudes d'en jouir. Donc, pensez à long terme. Lorsque vous construisez quelque chose, lorsque vous avez un business, ne pensez pas à seulement, non, je gagne mon petit pain chaque jour. J'ai ma petite commerce, mon petit commerce du moins. Je vis au jour le jour. Je vais au marché, je vends mon truc et finalement, je rentre chez moi. Non, pensez au-delà. Comment est-ce que vous pouvez créer un grand marché et les gens peuvent venir et vous payer? Vous construisez le marché. Les gens viennent et ils vous payent quelque chose chaque jour, ou bien à la fin du mois, ou bien je ne sais pas, c'est à vous de définir. Si vous avez besoin aussi d'aide dans votre mise en place de votre solution, vous pouvez me faire signe. Et bien sûr, ça soit un partenariat parce que rien n'est gratuit dans ça. C'est les affaires. Mais moi, je suis en train de vous montrer que vous devez penser. Penser long terme, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans. Et croyez-moi, tous les pays dont on parle ont connu la pauvreté, l'instabilité, le manque de ressources. Tous ces pays, tous ces pays. Mais ils avaient une chose en plus, des leaders avec une mentalité transformée. Des leaders avec une mentalité transformée. Donc chaque nation développée aujourd'hui était autrefois en crise. La différence n'a jamais été les ressources, mais la différence a été toujours le type de leader. Alors, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Je vais vous envoyer tout ce qui reste comme document à Pasteur Brisa. Donc, il va vous faire, voilà, il va partager à ceux qui doivent partager, voilà, que vous ayez tout le contenu. Sur ce, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Wow, vraiment, ce sont des pépites. Ce sont des pépites et quand on se les approprie, ça fait la différence. Ça, c'est sûr et certain, ça fait la différence. Et donc, on a besoin d'être reprogrammé. Ça, c'est sûr. Merci. Merci en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Des apports? Pasteur Brisa est là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Timothy, bonsoir Constant. Alors, Brisa, il y a un problème avec son système d'Internet le signal vient de tomber. Il ne pourra pas terminer avec vous. Alors, les amis qui sont là de partout, du sud, du nord, si vous avez des questions,
Posez-les, s'il vous plaît. Essayez d'être plus ou moins rapide. Donc, pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? Vous n'avez pas de D'accord. questions? Vous avez Si vous n'avez pas de compris? questions, Donc, c'est clair alors. Gloire à Dieu. Alors, j'espère quand même. C'est clair. Normalement, étant donné que vous avez parlé de la question d'agriculture, moi-même, je oui, voulais en parler dans la recherche que vous avez donnée à faire. Donc, oui, en Haïti, en Haïti, on dit que notre pays, c'est un pays qui est essentiellement agricole. Ça veut dire le pays vit de l'agriculture. Mais d'accord, cependant, les agricultures, c'est une sorte d'agriculture de survie. Comme vous avez mhm, parlé tout à l'heure dans votre démarche pour dire que il ne faut pas avoir une pensée restreinte par rapport à gérer votre famille. Donc, on devait y avoir une pensée plus ou moins globale. On devait penser oui, sur le plan macro. Donc, par exact, exemple, pour le riz, par exemple, en Haïti, le riz. Donc, par année, nous avons besoin de 83 000 tonnes de riz pour toute la population. Cependant, mhm, on produit seulement 22 000 tonnes de riz par année. Les mhm, terres sont là, il y a de l'eau, mais il manque d'infrastructures. En Haïti, nous faisons une agriculture de manière archaïque. d'accord, Les agriculteurs n'ont pas de machines modernisées. C'est d'accord, la même chose pour la pêche. D'autres ressources que nous avons en Haïti qui ne sont pas vraiment utilisées. d'accord, Donc, comme vous avez parlé de la globalité, de mhm, penser sur le plan macro, oui, et moi-même, je veux savoir, est-ce que par rapport avec tout ce que vous venez de dire là, est-ce mhm, que vraiment, par exemple, pour notre département de l'Artibonite, donc l'Artibonite peut produire de riz pour tout le pays. Donc, est-ce al- que sur une période de temps, sur une oui, période de temps, et si on a des projets pour pouvoir permettre à ce que nous puissions remonter avec la production de riz en mhm, Haïti, donc, est-ce que vous pouvez nous donner, comme vous avez parlé de la vision, donc nous, mhm, en tant qu'Haïtiens, nous avons vu les problèmes, nous oui, avons constaté les choses oui, et nous avons de faibles moyens. Donc, d'accord, les pensées ne nous manquent pas, la vision ne nous manque pas. Mais mhm, maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous pouvez permettre à ce que nous puissions comprendre la marche à suivre pour que nous puissions arriver à une agriculture beaucoup plus élevée, beaucoup plus volumineuse, pour permettre mhm, à ce que, bon, dans un premier temps pour le département de l'Artibonite, et si on mhm, peut prendre d'autres départements, ce serait mieux. Mais maintenant, la marche à suivre pour d'accord. arriver à ce niveau-là. Merci. Alors, merci Lydiana. Déjà, je vais répondre de manière générale parce qu'au niveau particulier, vous allez me contacter pour que nous parlons réellement, voilà, de manière pour voir certaines choses, ok, les KPI, pour un peu voir réellement comment est-ce qu'on peut vous apporter des choses de manière précise. Mais je vais vous dire, pour pouvoir réellement apporter cette transformation au niveau agricole dans votre région, la première des choses, c'est déjà de savoir euh, où est-ce que vous prenez, par exemple, au fait, quels sont d'abord les problèmes au niveau d'intrants, les intrants, par exemple, que vous avez, où est-ce que vous les procurez? Est-ce que vous en pouvez en avoir de manière encore plus euh, volumineuse? Deuxième des choses, vous devez comprendre que le riz, par exemple, ça fait 3 mois. En 3 mois, vous avez déjà du riz. Lorsque vous plantez le riz aujourd'hui, en 3 mois, vous avez le riz. Donc, c'est déjà de se dire quel est le type, combien est-ce que nous pourrons prendre après 3 mois. Est-ce que les 22 000 dont vous m'avez exposé tout à l'heure, est-ce que c'est 22 000 ou bien c'est euh, juste, je vais donner un exemple, 10 000 par exemple.
que vous pouvez prendre après 3 mois. Si c'est le cas, c'est de pouvoir voir comment est-ce que on peut encore augmenter des procédures pour pouvoir multiplier cela par 2, 3 fois. D'accord, notre récolte. Et maintenant, pour pouvoir multiplier la récolte, il faut aussi des machines, des machines de pointe. Et c'est dans ça que vous devez comprendre que pour chaque État, il a déjà un budget d'accompagnement pour les agricoles, normalement. Et il a normalement des programmes étatiques. C'est pour cela que je vous disais, si vous me contactez, je pourrais réellement voir au niveau du programme d'Haïti, quels sont les programmes qui permettent de pouvoir accompagner les agriculteurs normalement que peut-être la population n'est pas au courant. Monsieur Timothy, écoute. Oui. Donc, ma question, c'est de permettre à ce que mes collègues haïtiens, mes chers compatriotes haïtiens qui sont là, Oui. pour que leurs yeux puissent ouvrir. Nous autres en Haïti, nous avons l'habitude de dire que c'est la responsabilité de l'État. Donc, tout, c'est sur la responsabilité de l'État. Normalement, l'État doit répondre à son obligation par rapport à la population. Il n'y a pas à sortir de là. Mais nous, en tant qu'Haïtiens, nous, en tant que leaders, vous parlez tout à l'heure d'élite haïtienne. Exact. Si vraiment nous constituons, nous mettons comme des élites, nous nous appelons des élites et nous sommes des leaders. Les leaders sont là pour apporter des solutions. Oui. Donc, nous avons des identités, nous avons une vision. Super. Et vous avez dit que Dieu n'a pas créé de photocopie. Exact. Donc, les produits viennent sur le marché parce qu'il y a un problème. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la solution incarnée. D'accord. Donc nous étions là avant même que les problèmes se font sentir. Mais maintenant, si nous sommes des élites, donc c'est à nous de prendre des responsabilités. Donc, pour l'État de son côté, ils n'ont pas un programme politique, pour pouvoir permettre à ce que, pour rehausser l'agriculture en Haïti. Et puis, sur le plan agricole, par exemple, dans le budget national, c'est 3,50 gouttes ont mis par planteur. Pour chaque planteur haïtien, ils ont mis 3,50 gouttes. Donc, si nous sommes dans un pays essentiellement, comme on dit, nous avons étudié dans la géographie que Haïti est un pays qui est essentiellement agricole. Et maintenant, l'État, dans son budget, il a 3,50 gouttes pour chaque planteur. Donc, c'est très. Donc, cela ne représente rien du tout. Mais nous, qui sommes des leaders, qui sommes des élites. Donc, c'est à nous que révèle la responsabilité de remédier à cette situation. Donc, c'est ce sentiment-là, ce sentiment-là que je voulais incarner dans le cœur, dans la pensée de mes compatriotes haïtiens. Très bien. D'accord, très bien. Donc, c'est là ma question. OK. Rapidement, merci beaucoup, Lydiana, d'avoir recadré la question. Déjà, vous devez comprendre que si j'étais allé vers les histoires de l'État, c'était pour dire que déjà, c'est une solution que la plupart des personnes ont pu exercer, ce que j'encadre. Deuxième des choses, vous pouvez vous mettre aussi en coopérative. Donc, par exemple, si des agriculteurs sont séparés et on parle de cette solution haïtienne, OK, au niveau d'Haïti, c'est de pouvoir réellement se mettre ensemble, c'est-à-dire des coopératives, des personnes, et on peut détecter, par exemple, pour telle culture du riz, on a besoin de tel nombre de machines pour nous permettre de doubler, de tripler, de quadrupler notre production. Alors, voici ce qu'il nous faut. Comment est-ce que concrètement nous pouvons arriver à pouvoir avoir ces machines? Mais déjà, dans votre plan d'action, c'est déjà de connaître quelles sont les machines dont vous avez besoin pour aller de l'avant.
pas rester dans le... C'est pour cela que je vous ai parlé de la vision. La vision est claire, l'action est claire, donc c'est de savoir quel est réellement ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire décoller votre côté, votre projet agricole. Donc, quelles sont les productions, quels sont les champs, les transformations, les petites usines dont vous avez besoin, les stockages, les centres de stockage, les distributions, toutes ces choses. C'est pour cela que j'ai parlé d'un écosystème. Donc, de se mettre ensemble. Vous faites par exemple le riz, le maïs, le manioc, le fruit, ça peut être les mangues, les bananes chez vous. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ça? Deuxième des choses, c'est par rapport à l'irrigation intelligente. Donc, le système de goutte à goutte. Vous m'avez parlé de 3 points, quelque chose pour les gouttes. Donc, nous avons les bassins de rétention d'eau, les pompes solaires. Donc, comment est-ce que nous pouvons arriver à une production toute l'année? Donc, les moins de dépendants au niveau des pluies. Comment est-ce que nous pouvons réellement avoir une production? Vous savez, le Maroc a fait quelque chose qui m'avait sublimé. Le Maroc, par exemple, c'est un pays normalement qui ne devait pas avoir de la tomate durant toute l'année. La tomate, c'est un produit, mais ils ont créé un système, un environnement qui fait que 24 heures sur 24, toute l'année, ils ont la tomate. Donc, c'est des technologies qui ont été mises en place, un changement au niveau des sols qui a été mis en place. La troisième des choses, c'est la formation des leaders agricoles qu'il faudrait avoir, par exemple, la formation des jeunes en termes d'entrepreneurs agricoles, des gestionnaires de coopératives, c'est ce que je vous disais, des techniciens agricoles et en termes de gestion, en termes d'innovation, en termes de discipline, en termes de vision long terme. Et pour ajouter à tout ce que je vous dis, on peut parler aussi maintenant de la transformation locale. Les clés comme par exemple les maniocs qui les transformer en farine, les fruits qu'on peut transformer en jus séché, les maïs qu'on peut transformer en farine enrichie. Et bien sûr, cela va permettre de plus de valeur, plus d'emplois. Mais la première des choses, c'est déjà de vous grouper un peu en coopérative et de vous dire quelles sont les machines dont nous avons besoin. Et lorsqu'on parle de coopérative, on parle de coopérative de mêmes produits. Donc, si vous êtes dans le riz, il faut des coopératives qui sont aussi dans ce milieu. Si vous êtes dans le manioc, vous avez une coopérative qui est dans ce milieu. Donc, ça veut dire que pour chaque coopérative, il a des machines, il a des stratégies à mettre en place pour pouvoir leur permettre d'avoir des solutions réelles, concrètes. Donc, on ne reste pas, c'est pour cela qu'on parle du business plan. On va en parler durant cette formation. Quel est votre business plan? Le business plan vous permet de savoir de quoi vous avez besoin, pour pouvoir accomplir réaliser votre projet. Et il a le doyen Constant qui est dans la banque, qui peut mieux même encore parler, répondre à ça, à cette question, parce que c'est très important. Doyen Constant, un instant, je vais juste te laisser après, mais je veux juste ajouter 2 choses. Donc, par exemple, vous savez, dans l'agriculture, c'est le poids même de l'autonomie alimentaire pour chaque pays. C'est pour cela, ceux qui sont dans l'agriculture, c'est des personnes normalement riches dans les pays. Donc, si cela n'est pas le cas au niveau d'Haïti, c'est-à-dire que le système est archaïque, comme vous l'avez dit. Donc, c'est de pouvoir se poser, s'asseoir, pour dire comment est-ce que nous pouvons changer le système. Qu'est-ce que les autres font ailleurs et que nous, on ne fait pas. C'est dans ce sens que je vous ai dit, vous pouvez me contacter et nous allons faire ce travail ensemble, de manière précise. Donc, nous avons par exemple les marchés organisés, nous avons les livraisons urbaines, les partenariats que vous pouvez avoir avec les hôtels, les supermarchés. Chaque hôtel, par exemple, a besoin de légumes, a besoin des vivres pour pouvoir réellement servir ses clients. Les supermarchés, de même, donc qui fait cette transaction, qui fait ce genre de livraison. Donc, vous avez vu, il a déjà la chaîne logistique, il a la chaîne de transport, il a la chaîne de transformation du produit, lorsqu'on veut le transformer en jus, etc. Donc, c'est une panoplie. Lorsque vous êtes dans l'agriculture, c'est la richesse, normalement.
Et le modèle économique, c'est des coopératives structurées, des partenariats privés, des micro-investissements locaux, et la diaspora haïtienne aussi peut contribuer, etc. Donc, je laisse la parole rapidement au doyen Constant. Ouais, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, la question, elle est pertinente. Oui. Et tes réponses aussi sont vraiment bien ciblées et à propos. Donc, Loudiana, effectivement, quand tu parles de l'agriculture, hein, ça c'est sûr et certain, en plus du riz, c'est sûr et certain que c'est un domaine, c'est un domaine vraiment moteur, ça c'est sûr. Mais quand je t'entendais parler, j'avais l'impression que tu maîtrises un peu ce domaine-là, je crois, où tu as une information bien précise. Moi, ce que je te demanderais, par exemple, donc j'imagine que ceux qui sont là peut-être sont aussi dans ce domaine-là. Est-ce que, voilà, on est dans un parcours de formation. Et Timothy disait effectivement, les leaders, ils refusent des excuses. Et moi, j'ai lu un livre, je ne sais plus trop de qui disait ça, n'attendez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. Pour l'État. Voilà. Donc maintenant, là, vous êtes en train d'avoir les pépites. Vous êtes des leaders. Donc la transformation. Maintenant, Timothy disait, qu'est-ce que vous avez identifié comme problématique? Là, on a vu, et au travers de ton intervention, j'ai bien compris qu'il y a une énorme opportunité. Par exemple, la culture du riz. OK? C'est une opportunité, mais immense. Les besoins sont immenses. Maintenant, comment faire pour répondre, comme on appelle, à cette problématique-là? Donc moi, Loudiana, franchement, je serais partant, par exemple. Monsieur Constant. Oui, vas-y. Alors, moi-même, Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça? Moi-même, je suis coordonnatrice départementale pour le CNC. CNC, c'est le Conseil national des coopératives. D'accord. Moi, je travaille avec les gens dans les départements, surtout dans le département de Nord-Est, qui évoluent actuellement dans la filière de riz, dans la pêche, le miel, le cacao et puis le noir. Okay. Donc, je n'ai pas encore parcouru tout le pays, mais j'ai eu une expérience extraordinaire avec les gens du nord-est du pays. Donc, nous avons beaucoup de ressources. Comme M. Timothy vient de parler de la coopérative, c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. C'est de permettre à ce que les gens là, ces malheureux, ces gens qui représentent la main-d'œuvre haïtienne puissent se mettre en coopérative. Parce que seuls, nous ne pourrons pas aller. Mais si nous nous mettons en coopérative, nous pouvons réaliser beaucoup d'autres choses. Par exemple, dans la question de pêche, notre mer, c'est le Jamaïque, c'est le Colombie qui est en train d'exploiter nos mers. Parce que nous n'avons pas de bateau de pêche en Haïti pour permettre à ce que nous ayons une pêche moderne. Donc, les villes côtières en Haïti ne sont vraiment pas utilisées. Les ressources ne sont pas utilisées. Nous avons des ressources qui pourront permettre à ce que les Haïtiens puissent vivre de manière aisée. Mais étant donné que les choses sont toujours encore, c'est de manière archaïque qu'on fait ni l'agriculture, la pêche, les autres choses, et ils n'évoluent pas. Mais s'ils se mettent en coopérative, s'ils ont une pensée de se mettre ensemble, arrête de faire son petit chose au coin, de rester là, de gérer sa famille, s'ils se mettent en coopérative, s'ils coopèrent, donc nous pouvons répondre à beaucoup de questions. Par exemple, j'ai parlé de la filière de riz. Donc le Nord-Est, la Tibonite peut vraiment fournir à Haïti les 83 000 tonnes de riz que les habitants ont besoin. Bon, mais faible de moyens, il n'y a pas de machine moderne, donc ils ne peuvent pas. Et tout ce que nous avons besoin, c'est la République voisine qui nous fournit des denrées, des aliments. Et ceci, c'est pas même de bonne qualité. Bon, très bien. C'est pas même de bonne qualité. Okay. Donc, nous avons besoin de nous révolutionner pour changer. Exactement. Ça. Très bien. Et la révolution, déjà, commence par cette formation-là, déjà. C'est très bien. Et donc, tu vois, tu es vraiment au cœur d'identification du problème et tu es aussi au cœur
de la mise à disposition de la solution, tu vois un peu. Et donc, moi, je crois que cette formation-là n'est pas neutre. Hein. Et merci beaucoup, Ludiana, parce que je crois que tu seras, avec les autres, bien sûr, être le fer de lance. D'accord? Exactement. Maintenant, il faudrait maintenant se structurer. Il faudrait, comme on appelle, avoir une vision long terme, pas court terme, long terme. Et puis, les bailleurs de fonds, ils sont partout. Hein. Les fonds, on peut les retrouver partout. Mais ils ne viendront jamais si rien n'est structuré. Ils ne viendront jamais s'il n'y a pas quelque chose vraiment, voilà, d'écrit, documenté, avec des personnes fiables. Voilà pourquoi cette formation-là est aussi l'objet de faire des personnes fiables. Parce qu'imagine un peu, avec Timothy dans son réseau, moi dans mon réseau, on arrive à déceler des personnes qui veulent bien venir investir. Mais s'il n'y a pas de personnes de qualité, il n'y a pas de personnes de valeur, il n'y a pas de personnes, comme on l'appelle, qui sont transformées, ben, on va tourner en rond. Donc, cette formation-là est aussi là pour contribuer à la transformation de l'être intérieur. Et j'ai bien aimé quand Timothy disait que la vision, elle n'est pas d'abord pour toi, elle est pour la communauté. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement penser à soi, parce que le plus souvent, c'est que si un réussit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, on pense global. On pense global. Donc, voilà. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Donc, vraiment, moi, ce que je te demanderais, c'est que, bon, en plus, tu es au centre même, comment on appelle, de cette structure administrative. C'est, par exemple, l'écrire. C'est quoi, en fait, le projet? C'est quoi les difficultés? Comment, en fait, y arriver? Et ensemble, on peut travailler. Et on va travailler pour trouver des solutions. Il y en a toujours des solutions. Je crois que, comme disait Timothy, hein, aucun problème ne peut rester un problème. Il y a toujours une solution. Voilà. Merci. Timothy, tu as la parole. Merci beaucoup, Don Constant. Ludiana, moi, la solution que je donne, c'est déjà de former tes personnes dans les coopératives. Et s'ils sont ici aussi, qu'ils puissent le savoir. Tant que vous n'avez pas ce changement de mentalité, même s'il a un investisseur qui apporte des milliards, croyez-moi, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Très bien, merci. Je crois que Pasteur Briseur est là, donc c'est lui qui va terminer avec vous. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un accompagnant pour pouvoir structurer, vous pouvez nous faire signe, par exemple. D'accord, merci, monsieur. OK. Pasteur Briseur. Enfin. Bon, ça commence à chauffer, là. Non. On a eu un échange vraiment très constructif, hein? Vraiment très constructif avec Ludiana. C'était très bien, Franck. Très bien. Alors, je demandais une question, c'est là que Ludiana a parlé. Et là, normalement, j'ai fini. Voilà. Je ne sais pas. Bien, mon cher, c'était une séance extraordinaire. J'ai coupé, l'Internet m'a lâché au moment où tu as posé les questions. OK. Mais quand même, je sens que ça bouge. Il y a d'autres choses, on en reparlera après. Merci. Très bien. C'est une bonne séance. J'espère que tout le monde en a profité. Donc, nous continuons à mobiliser des gens à suivre la formation parce que j'ai pu constater chaque jour, il y a ça commence à nous commençons à prendre de l'altitude, je dirais. Donc, nous bénissons le Seigneur et tous nos frères qui viennent dans tous les coins du pays. Nous les encourageons à mobiliser d'autres personnes, d'autres amis, sans tenir compte de leur rang social, de religion, afin qu'ils puissent suivre cette formation. Parce que cette formation a la vertu de transformer la mentalité des gens. Donc, nous vous encourageons à inviter vos amis, que ce soit en Haïti, que ce soit dans la diaspora,
à suivre la formation. Donc, le prochain rendez-vous, c'est lundi, 8h, non, 7h du soir, 19h, heure d'Haïti. Donc, je vous encourage à être à l'heure. Et nous disons merci à notre frère Constant. Merci, notre frère Timothy. Merci beaucoup. Merci, merci. Un instant, je montre juste quelque chose par rapport à notre prochaine séance. Nous aurons juste, voilà, le dossier est là. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc, voilà notre objectif pour la prochaine séance. Voilà que vous voyez tous en même temps. Donc, invitez vos amis. Voilà, massivement. Donc, nous allons parler sur la discipline, sur l'organisation. Comme Diana disait tout à l'heure, nous allons essayer de toucher aussi cette haute performance, comment se structurer. Donc, mettre en place une discipline personnelle structurée, mais nous allons aussi attaquer un peu au niveau institutionnel. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Est-ce que frère Arnaud, Alexandre est là? Vous pouvez prier pour nous pour terminer? Arnaud n'est pas là. Est-ce que Job, tu es là? Wodi, prie pour nous. Wodi pour liberté. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Timothy et M. Constant pour leur dévouement dans ces séances-là. Prions Dieu. Merci Seigneur pour l'amour que vous avez manifesté dans notre milieu et surtout à travers M. Pasteur Brizard et Timothy et frère Timothy et frère Constant. Aidez-leur à toujours disponibles et disposés pour nous donner ce qu'ils ont. Merci Seigneur pour ces 3 séances. Nous vous demandons grâce. Nous vous demandons de toujours à leur côté pour nous donner davantage. Merci pour tous ceux et toutes celles qui étaient là dans la formation. Aidez-nous, nous t'en prions Seigneur, non pas en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci. Merci. Amen. 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 Merci. OK. Bye bye. À demain. Merci, Monsieur Constant. Merci, Constant. Merci à vous. Merci, Monsieur Constant. Frère Audi, je vais t'appeler tout de suite. Naoum. Oui, ok, d'accord, merci. Ça va, Timothy, ça va? OK. Merci. On s'attrape lundi alors même. Bye bye. À lundi, bye bye. Merci, Dieu vous bénisse. D'accord, merci, partagez.